Yo les gars, c'est Zélo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter ma grotte pour 2024. Bien sûr, pour tous les actifs, vous savez très bien que elle n'est pas finie à 100%. Il y a des nouveaux trucs qui vont arriver dans pas longtemps. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Et on se retrouve tout de suite pour la visite de ma grotte. Ok les gars, donc ma grotte elle est derrière cette porte. Vous êtes prêts? Ah, vous n'avez pas encore mis le pouce bleu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît les gars. Attendez, j'attends un peu. Ouais, il en manque encore un ou deux qui n'ont pas liké. Voilà, c'est bon, allez, on est parti. Donc, voici ma grotte. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer directement le plus important. Donc, voilà. Bon, comme vous pouvez voir, c'est un peu le bordel dans cette chambre. Mais, voilà. Donc, les petits LED, tu connais. J'ai pas de meuf, donc il reste toujours bleu ou blanc. Là, on se retrouve tout de suite pour un petit poster de Naruto magnifique. Et là, la surprise, celle que vous attendiez tous. Le fameux... Hop, je vais vous le mettre ici. Le fameux poster, enfin le fameux cadre de Zoro qui change en fonction de son point de vue. Hop. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le Dark Zoro sur ce tableau ou plutôt ce Zoro-ci. Perso, petite préférence pour le Dark Zoro. Pour ma meilleure session de tryhard sur les jeux vidéo, voilà ma chaise gamer Oversteel. D'ailleurs les gars, pour tous ceux qui me demandent, c'est une chaise que j'ai eue sur Amazon et franchement tout le monde mettait des avis négatifs dessus. Et honnêtement, comme vous pouvez voir, après 6 mois d'utilisation et de ponçage, elle a supporté des 24 heures, des 12 heures, des suées. Elle a déjà fait un été les gars. Cet été on a eu quand même un été pas mal chaud, donc franchement les gars, je peux vous dire, ça colle pas. Enfin, ça dépend si vous vous lavez. Perso, je me lave tous les jours. Peut-être qu'il y en a, ils sont encore bizarres en 2023, bientôt 2024. Ils se lavent pas tous les jours, mais cette chaise est ultra confortable pour son prix qui est de 170 euros, je crois, 170, 175, je l'avais acheté à l'époque. Mais voilà, les surpiqûres, comme vous pouvez voir, zéro problème. Enfin, ça reste que des gens qui mettent des mauvais avis car c'est un peu des rageux. Mais voilà, ça c'est vous connaissez. Là, la chaise, vous voyez, ça fait plus de 6 mois je l'ai. Et regardez, il y a zéro... voilà, il y a zéro truc. Elle est propre, elle s'entretient bien. Il y a zéro truc qui ont craqué. Il n'y a rien du tout. Mais voilà, donc on va passer à la suite. Pour la suite, j'ai une K-Light. Bon, bah, ça, tout le monde en a une, je pense, maintenant en 2023. La marque, faut pas me demander, franchement, je saurais même pas vous le dire. On va passer au setup. Voilà, bon là c'est le bordel, j'ai pas rangé avant, je préfère vous le dire. De toute façon, je suis en fond vert quand je stream, comme vous pouvez voir ici au rec. Mais voilà, ça c'est un peu mon setup. Donc des lunettes. Voilà mes lunettes pour tryhard sur CSGO, Valorant et voilà, pas sur les autres jeux. C'est des Orisix, 90% de lumière bleue qui sont donc absorbées par les lumières, enfin par les lunettes. Je vous les conseille. Honnêtement, pareil, tout le monde critiquait sur leur site du genre que les verts orange étaient assez perturbants. Honnêtement, on voit peut-être orangé pendant 2-3 minutes. Après, une fois qu'on est focus sur le jeu, les yeux s'habituent et franchement, les gars, je vous les conseille parce que tout le monde disait que c'était vraiment, ça servait à rien, ça protégeait rien. Et je vous le dis, franchement, quand je fais une session de 12 heures de Valorant ou de CSGO ou de n'importe quel jeu, quand je les mets, je peux vous dire que déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous jouez beaucoup aux jeux vidéo, et ben, vous mettez longtemps à vous endormir, vous êtes énervé, vous avez les yeux qui piquent, vous avez les yeux secs. Et ça, en fait, ces lunettes-là contribuent à ne pas avoir l'assèchement des yeux et à ne pas abîmer ses yeux, parce que oui, quand on joue beaucoup aux jeux vidéo comme moi, on abîme beaucoup ses yeux. Alors, je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de partenariat avec eux. D'ailleurs, si vous voulez, vous passez par la Orisix. Je veux bien votre nouveau modèle pour les verts à 90% ou 95%. Voilà. Ensuite, on va passer à la webcam. Donc ça, basique, je pense que tout le monde sait. Tous ceux qui ont déjà fait un minimum de streaming ou de vidéo, vous savez c'est laquelle. C'est la Logitech Brio 4K de chez Logitech, du coup, comme je l'ai dit. Et franchement, je suis assez déçu de la qualité de cette webcam. Alors peut-être que je ne sais pas la régler, mais franchement je suis assez déçu par rapport à la qualité qu'elle produit, parce qu'il y a beaucoup de pixels et c'est assez chiant. Franchement, pour mon live, enfin pour mes lives ça va, mais quand tu veux tourner des vidéos avec la webcam, c'est assez
assez chiant. La qualité elle est un peu pixelisée, c'est un peu moche. Donc je vous conseillerais pas de partir sur ça vu le prix qu'elle coûte neuf. Mais moi je l'ai acheté à l'époque, elle était en promo, elle était à 110 €, donc je l'ai acheté. Mais maintenant pour 175 €, vous pouvez avoir largement mieux que ça. Ensuite, le micro, le Fifine K658. Très bon micro dans l'ensemble, un micro dynamique. Si vous voulez un son quand vous parlez ici en face et que là sur le côté vous entendez rien, enfin c'est super bien en tout cas pour ceux qui ont beaucoup de bruit autour d'eux. Mais moi je pense que je vais changer dans pas longtemps. Ensuite, pour le clavier, c'est le Logitech, je sais plus combien. Bref, il y aura la référence peut-être en description si j'ai pas la flemme. Mais voilà, donc Logitech. Voilà pour ceux qui veulent. Moment satisfaction. Enfin bref, on s'en fout, ça reste un clavier. De toute façon, je suis pas joueur clavier-souris à part sur les jeux comme Valorant et CSGO. Voilà, donc on va revenir justement à la petite manette. Bon bah, manette PS5. Vous connaissez, tout le monde là, la meilleure manette du monde. Elle dépasse, elle surclasse la Xbox. Ouais, je suis un peu dégueulasse. Bon, ça doit être sûrement des trucs de merde, mais bon, on s'en fout. Voilà, petite manette classique, la basique. Et voilà, petite montre. Voilà, je me permets de la montrer. La petite fossile. Je n'ai pas montré la fossile au pif, c'est vraiment parce qu'il y a le micro, du coup, normalement de base, de mon casque. Là, il est un peu sale parce que je m'en sers pas et que je l'ai mis là juste pour la vidéo. Mais je viens du coup à mon petit casque, le Logitech G Pro, mes couilles, je sais pas. Pardon, je sais pas. Je sais plus c'est lequel, mais voilà. De toute façon, il y en aura en commentaire qui vous le diront sûrement. Et donc... oui, non, je fais rien de bizarre avec ça. Hein. Je vous vois venir, il n'y a rien de bizarre. J'ai juste des mouchoirs sur mon bureau vu que je suis un peu malade. Enfin bref. La petite souris wireless, magnifique, la meilleure qui existe sur Terre. Voilà. La G903 Lightspeed, voilà. Bref. Du coup, une souris sans fil, magnifique. Une fois que vous êtes passé au sans fil, je peux vous dire que vous ne remettrez jamais un fil sur votre souris pour jouer sur votre PC. Ensuite, mon premier écran, mon premier screen. C'est le AOC G24U. Bon, bref, vas-y, c'est trop long. C'est le AOC, je sais plus quoi, 165 Hz, 1 ms, impeccable. Mais ça aussi, bientôt, celui-là là, que vous voyez ici sera ici. Celui-là sera, je sais pas où, je le revendrai, je donnerai à mon frère ou un truc comme ça. Mais lui, il va dégager. Lui, il va venir ici. Et là, ici, il y aura un 240 Hz. Je ne sais pas encore lequel, de quelle marque. Mais voilà, en 0,5 ms. Parce que, oui, j'en viens du coup. Je vais vous présenter donc mon PC. Mon PC qui est juste ici. Le magnifique, le plus beau. Voilà, tout le monde connaît. Il est magnifique. Alors, à l'intérieur, pour tous ceux que ça intéresse, parce que je vous connais, ceux qui regardent des vidéos setup, vous êtes intéressés surtout par le PC gamer du setup. Donc là, vous attendez pas un truc folichon, ça sera pas ouf. 16 Go de RAM Fury MX en 2600 MHz, il me semble, ou 2300. Effectivement, oui, j'ai une carte mère de merde, une Asus, je sais plus quoi, mais déjà elle me bride du coup pour mes barrettes de RAM. Je peux pas les mettre au maximum de fréquence. Ma carte mère encaisse que 1900 MHz. Ensuite, en processeur, nous avons un Intel i5 10400F, donc pas ouf non plus, mais bon, ça fait tourner les jeux, ça sert à streamer, on s'en fout. Ensuite, pardon pour le flou, en carte graphique, on a une GeForce RTX, une Asus, hein, bien sûr, c'est une Asus. Une Asus GeForce RTX 3072 Go Phoenix. Voilà, c'est pour ça que vous allez vous dire, ouais, elle est petite, ça doit être de la merde, mais non, c'est une 3060, oui, vous rêvez pas. Tout ça avec un boîtier qui est magnifique, mais malheureusement pour lui, il va bientôt bouger parce que j'en ai marre, pas assez de puissance, attendez, je pose. Voilà, donc oui, j'en ai marre de ce PC, je pense partir sur un plus gros PC. J'ai fait des OP, j'ai été travailler, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir des sous. D'ici février-mars, je devrais avoir mon prochain PC. Si vous voulez une vidéo exprès sur le prochain PC, de toute façon vous n'avez pas le choix, il y en aura une qui sortira sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification pour ne pas la louper cette vidéo. Ensuite d'autres gros projets, d'autres changements. Je filmerai un peu les actualités sur mon setup aussi si vous voulez. J'attendrai pour faire une vidéo setup d'avoir mon nouveau PC, mon nouvel écran, tout ça, avoir un peu peaufiné certains petits détails parce que ce que vous voyez là va changer totalement aussi.
Et voilà, et c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un like. Un petit pouce bleu et un like, et à vous abonner, et à mettre la cloche de notification, et à commenter, je sais pas quoi dans l'espace commentaire. Bah, j'en ai marre, la vidéo est trop longue. En tout cas, c'était Zelo, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, des prochains lives, et la bise.